prendre la place de Sophie, la nouvelle championne. Une victoire, 1800 €. C'est beau. Ça va, Sophie? Ça va. Bonjour Nagui, bonjour Bonjour, à tous. bonjour. Je rappelle que vous êtes orthophoniste, que vous êtes dans la région lyonnaise, ou plus précisément à Lyon-Pile. Non, Sainte-Foy-les-Lyons. 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 Banlieue proche. Très bien. Sainte-Foy-les-Lyons. Très bien. Mais c'est collé à Lyon ou c'est juste... Oui, c'est collé à Lyon. On est à 10 minutes, du centre-ville. 10 minutes, vous avez raison. Je rappelle que vous êtes orthophoniste. C'est pour ça que c'est important de le préciser. Oh, ça va. C'est le stress. Ça va. Sophie, n'hésitez pas, pendant toute l'émission, vannez-moi sur mon articulation, ça fera plaisir, d'accord? Très bien. C'est noté. Vous avez 1800 €, vous avez refusé 3008. J'ai eu l'impression que quelle que soit la somme que Bénédicte allait vous proposer, vous refuseriez. Oui, tout à fait. J'avais décidé de rester si j'étais championne. Quel que soit le montant. Oui, tout à fait. Non, toi, t'as envie d'être là, hein? Bénédicte est partie avec 3100 €. Ça veut donc dire que tout à l'heure, en début de deuxième manche, si vous aviez joué lorsque Bénédicte était championne, par tirage au sort, vous pouvez également avoir ces 3100 €. Merci d'accueillir JC, Coralie, Arnaud, Virginie, Benjamin, Alexandra. JC. On ne sait pas si c'est Jean-Christophe, Jean-Claude. Le mystère demeure. J'ai couru. Ça m'arrive. JC. D'accord. Tout le monde vous appelle JC. Ouais. Même votre famille, vos proches, vos cousins, oncles, tantes, tout. Non, ils m'appellent pas eux. Non, c'est. Tous mes proches au quotidien m'appellent JC. Oui, mais d'accord, mais on n'est pas proches tous les deux. Donc Non, mais je vous le permets. Je peux pas vous appeler. Mais moi, je vous permets pas. Vous êtes policier dans le Morbihan et vous avez rencontré Corinne dans le cadre de votre métier? Pas du tout. Ah, comment? Pas du tout. En boîte de nuit, présenté par un ami, un collègue, etc. Et puis, l'éclair. Un autre policier? Oui. D'accord. L'éclair. J'en ai attrapé une. Enfin, je veux dire, un policier. Non, le col. Connaissance, voilà. Une amie. Corinne, une amie, JC, paf. Enfin, pour moi. Hein. Non, pas paf le chien. Paf. Le coup de foudre, pour moi. Est-ce que c'est ça? C'est vrai que votre femme vous ment, enfin vous a menti? Oui. Mentir m'a fait bien tourner en bourrique. Ouais. À mon avis, ça doit pas être trop dur de vous faire tourner en bourrique. Qu'est-ce qu'elle a fait? Après s'être rencontrés, on a vécu ensemble, etc. Donc un jour, la nature aidant, elle est tombée enceinte. Normal. Ah, c'est la nature? Ouais. Ah. Parce que moi, je savais pas qui faisait ça. C'est la nature. À cette époque-là... Je me disais aussi, ma femme a eu tous ses enfants sans moi, je comprenais pas. C'est la nature, mon amour, mais c'est ça. J'ai fini de croire au Père Noël et à la cigogne, donc il a bien fallu m'en remettre à la nature. D'accord. Et donc vous avez dit pour la petite souris. Alors, dites-moi. J'ai encore toutes mes dents. D'accord. Je n'ai pas pu assister à la première échographie. Ok. Donc quand je suis rentré à la maison, où la première échographie qui pouvait déterminer le sexe. Oui, qu'est-ce que c'est? 3-4 mois. Oui. Ouais. On n'a pas vu. Bon. On voit pas tous les coups, c'est vrai. On voit pas tous les coups. Vrai. Et en fait, elle m'a fait croire qu'on allait avoir une fille. Parce que vous vouliez absolument un garçon. Un garçon. Sachant que pour des raisons diverses, etc. Bah oui, avec tous les fringues à la maison. Elle avait déjà 2 filles d'une première union, elle savait que je voulais un garçon. Ah, ok, pour changer. Elle m'a fait croire dur comme fer que j'allais avoir une fille. Et pendant 5 à 6 mois, j'ai épluché Internet, les bouquins, enfin j'ai appris le calendrier par cœur, je savais que la Sainte-Hélène était, voilà, etc. Et jusqu'à... Vous avez épluché Internet pourquoi? Pour trouver un prénom de fille, parce qu'elle m'a dit que c'est pour changer le sexe à l'intérieur. Non. D'accord, ok. Non. Ah, parce que sur Internet, on trouve de tout. Non, je suis bricoleur, mais pas à ce point-là. Il y a des tutos pour tout. Ouais, non. Vous cherchez des prénoms de filles. Des prénoms de filles. Et vous aviez trouvé quoi comme prénom qui vous plaisait? Bah, il y en avait 1583. Que vous aimiez? Et à chaque fois que j'en trouvais un qui me plaisait, elle me dit non, celui-là me plaît pas. Donc j'en reprenais un autre, non, celui-là me plaît pas. Non, celui-là me plaît pas. Et quelques jours avant l'accouchement, elle m'a dit. Et quelques jours avant l'accouchement, elle m'a dit arrête de transpirer, ce sera un gars.
Que vous avez appelé comment? Edwin. Que j'embrasse d'ailleurs. Oh, trop mignon. Et il boit déjà. Ouais. Dans Blanche-Neige, le film d'animation Blanche-Neige et les 7 nains, quel onomatopée est le nom d'un des nains? Atchoum? Duo, carré ou cash? Pardon. Cash, Atchoum? Oui. Sinon, dans les propositions, il y avait Glou-Glou qui irait bien aussi. Non, mais non, on va oublier. C'est pour mon boulot, vous dites? Non, pas du tout. C'est une réputation. Qui a Surfaite. chanté en duo avec Catherine Ringer en 87? Je me sens pas belle quand tu marches vers moi. Qu'est-ce que t'es belle quand tu penses à toi. Alors, je vais dire Cash, Marc Lavoine. Très bien. Coralie, comment ça va? Très bien, et vous-même? On se connaît, non? C'est déjà vu. On s'est déjà vu? Ici ou ailleurs? On peut en parler ou ça gênant On peut en parler. On peut en parler. C'était ici. C'était ici? Ouais. Et ça s'était passé comment pour vous? Plutôt bien. Genre challenger ou pas? Genre challenger. Ah bien! Ouais. Bien, Sophie, attention! Attention, Sophie, le retour de la vengeance des challengers. Et on avait parlé de quoi à l'époque, tous les deux? De ma frange. Bon, ben là, on peut plus. Non, là, on peut plus. Du coup, vous m'avez tellement vexé que je l'ai laissé pousser. Non, je plaisante. Moi, mais je suis la bonté incarnée. Je vous déteste. Mais je suis d'une gens, je suis bon comme le pain. Non, c'était très sans drôle. gluten. Ah non. Oui, avec gluten, je fais péter un peu. Mais Non, franchement. c'était drôle. Bon, Et ce n'est pas pour ça que je l'ai laissé repousser. ok, d'accord. On parle de. Vous avez un nouveau métier ou vous êtes dans quoi maintenant? Vous avez changé de métier? Dans la restauration, j'ai ouvert un resto bio. Un resto bio. Oui, enfin, D'accord. où je sers de la nourriture bio. Le resto en lui-même n'est pas bio. C'est la nourriture. Oui, c'est ça. Et il reste des tables en bois et des meubles en fer autour, j'imagine. Il est dans quelle Oui. région? À Lille. À Lille. Ouais. Le bio a du bon, c'est-à-dire pas de pesticides, pas de glyphosate, pas de saloperies comme ça. C'est ça. Sauf que. Vous savez par exemple viande et poissons ou pas? En petite quantité. En petite quantité. Oui, Oui. parce qu'on ne sait pas ce que la viande a mangé avant. Si elle a bouffé du glyphosate ou pas. Des Oui, pesticides je peux ou pas? pas. Ah bah oui. Oui, Ah je bah peux non. pas aller le vérifier. Ah bah non, vous pouvez pas non, je vérifier. peux pas aller le Ça, vérifier. c'est pas possible. Non, mais c'est vrai. C'est Ah ouais, l'un non, des mais oui, soucis. c'est sûr. Et c'est un effet de mode, à votre avis, ou vous sentez vraiment que nous, les gens, comme on dit, on a envie de faire beaucoup plus attention Eh ben, j'espère. aux saloperies qu'on bouffe? J'espère que c'est pas seulement un effet de mode. Et vous avez créé des recettes? C'est un style de cuisine française, mondiale, c'est quoi? Non, c'est type brasserie, donc c'est tout type de plat. Je voulais pas faire que des graines parce que je fais du bio, donc je fais Non, mais des blanquettes ah de non, mais veau. bio, ça veut pas dire. Ouais, c'est ça. Ouais, bio, voilà, bio, je- ça veut dire sain. Ça veut pas dire. Voilà, exactement. Ça Et veut c'est dire qu'il faut manger des une graines et du brasserie, quinoa c'est une en brasserie permanence. bio. D'accord. Voilà. Donc il peut y avoir des croques. Il peut y avoir des croques, des tartes, des salades, une blanquette, des bolos. Il peut y avoir de tout. Très bien, mais tout est fait avec une traçabilité, A à Z avec et des bio. produits Ouais. sains. Très bien. Vous avez monté ce resto seul, accompagné, Alors, aidé, ou comment c'est passé? Au début seul, et je me Gauthier suis... n'en a pas fait une, hein, c'est ça? Non, Gauthier, il est resté de son côté. On ne mélange pas tout. Ah non. Hors de question de bosser avec Gauthier. Ah oui, non, c'est pas une bonne idée. Non, je sais pas, je pose la question. Il y Non, en a travailler qui avec- bossent avec leur femme. Non. D'accord, ok. Non, non, vous donc ne voulez pas bosser avec votre mari? Non, D'accord. à la maison, c'est déjà bien. D'accord. Déjà bien. Non, c'est parfait à la maison. Ah oui. Donc, Donc ça suffit. Voilà. C'est pas la peine que ce soit parfait le reste du Partout, temps. bah non. Non, ça serait chelou, quoi. Qu'est-ce que, sur un coup de tête, vous dites, vous avez monté le restaurant, c'est-à-dire? ça fait des années, quand j'étais étudiante, j'ai travaillé beaucoup dans la restauration et l'hôtellerie et j'ai toujours dit un jour j'ouvrirai mon petit resto. J'en avais marre de mon boulot et j'ai eu l'opportunité de racheter un fonds de commerce qui était vraiment pas cher. Et donc, je me suis dit, allez, je me lance. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous êtes contente? Est-ce que ça fait combien de temps que vous l'avez monté? Ça fait un an. Un an? Est-ce que parce Des que hauts, des bas. le début doit être difficile. Ouais, un petit peu.
J'imagine, parce que de temps en temps, à Paris, en plus, il y a un troquet, un resto tous les 3,50 m, si vous voulez. Donc, C'est un peu pareil chez nous. Et par moments, voilà, je passe dans des rues et je me dis, ça doit être dur d'attendre le chaland, de se dire, la salle est vide, d'avoir de la nourriture et du personnel qui attend le premier client. Et le resto d'à côté qui est plein. Et le resto d'à côté qui est plein. Et pire, quand on est client, on passe, on voit une salle vide, on se dit... On n'y va pas, c'est vide, ça craint. Exactement. Et là où c'est plein, c'est non, mais on va attendre. Ouais. C'est ça qui est fou, quoi. Ouais, non, alors mais que c'est s'il sûr, faut, celui c'est qui est sûr. vide est top. Mais ça tient à quoi, ça? C'est la réputation, c'est... Mais il faut se faire connaître dans un premier temps et c'est ça le plus compliqué, c'est de se faire connaître. En plus, on n'a pas un restaurant qui est front à rue, donc on est dans un corps de ferme, on ne voit pas de la rue, donc il faut vraiment beaucoup communiquer. Ah, faut vous chercher. Voilà. Ah, vous êtes au fond de la ferme. Ça fait très bio, ceci dit. Ah, ça fait super bio. Super bio. Vous amenez directement le cul de la poule sur la table pour C'est ça, l'omelette. Comment ça se c'est passe? ça, exactement. C'est classe. Ouais. C'est classe. Je fais pas les choses à moitié. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite. Merci. Coralie, parce qu'on sent que vous avez j'adore la ce que je force, fais. le caractère. Quel écrivain a créé le personnage d'Eugène de Rastignac? Tu me diras. Je vais prendre un Rastignac. carré. Gustave Flaubert, Jules Verne, Honoré de Balzac, Alexandre Dumas. Balzac. Il veut réussir dans la vie. Oui, Balzac, absolument. On fait des messages de prévention santé aussi maintenant sur mes fiches. En me disant que Honoré de Balzac était accro au café, il en buvait jusqu'à 50 tasses par jour et il en serait mort D'accord. à l'âge de 51 ans. Ok. Je vais prendre du thé moi tout à l'heure. Ouais. Un petit thé petit vert. thé, Ouais, ouais. un petit thé vert, ça fait du bien. Antioxydant, super. Petit détox. Un petit truc. Non, mais de l'eau. T'embête pas. Prendre de l'eau. En Grèce, avec quel légume, chère restauratrice, avec quel légume vert prépare-t-on le tzatziki? Cache le concombre. Oui. Donc chaque fois que quelqu'un vous demande ça, c'est qui? Vous répondez le concombre, Le comme ça c'est concombre, fait. exactement. Arnaud, comment ça va Arnaud? Jean-Nagui. Bien. Ça va très bien, merci. Ah ouais. On dit il faut faire gaffe à la santé, on parle bio, on dit buvez de l'eau plutôt que du café, ainsi de suite, et vous vendez Des spiritueux. voilà, d'alcool. Mon meilleur client est JC. Il a déjà essayé d'avoir des prix de gros? Oui. C'est moche. Il a pris ma carte. C'est moche, c'est moche. Vous avez passé une nuit avec... Barack Obama. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce que je trouve magique, c'est que nous, Français, public français, on entend le nom de Barack Obama, on applaudit, on trouve ça trop classe. Ils sont passés de Barack Obama. T'as pas une pelle? D'ailleurs, si ça avait été Donald Trump, je m'en serais pas vanté. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous aurez peut-être changé d'hôtel, mais carrément. C'est ça. Ça veut dire quoi, passer une nuit avec Barack Obama? C'était un dîner? C'était une fête? Pas dans le même lit, hein, évidemment. Mais S'il vous plaît. vraiment, à l'échelle du monde, très très proche. En fait, j'étais à un déplacement professionnel aux Philippines, à Manille. Ouais. Et il s'avère que la première nuit qu'on a passée à Manille, eh bien, il y avait Barack Obama qui passait sa nuit aussi Dans la ville? dans cet hôtel. Ah, cet dans hôtel. le même Ouais, hôtel? dans le même hôtel, ouais. Waouh. D'ailleurs, c'était assez drôle parce que... Il bon, devait y avoir de la sécurité à tous les ouais, étages, bah, on non? a passé plusieurs checkpoints de l'armée philippine Ouais. pour finir évidemment avec la garde rapprochée de Barack Obama. Je sais pas comment ça s'appelle. Et on a mis les... Je crois que ça s'appelle les agents de sécurité. Ouais, voilà, ouais, C'est ça? Ouais. C'est quoi, c'est FBI, CIA? Je sais pas qui Non, le je sais protège pas. en fait. Non, je sais pas. Service secret, vous dites? Service secret. Il faut Service demander à la secret. police. Bon, voilà. Service secret. Je confirme, je valide. Les services secrets. Cache Ils ont- les Les services services secrets. secrets. Donc on peut pas en parler. Service secret. Ouais, ils nous ont arrosé les chaussures et le minibus avec lequel on est arrivé avec d'un produit, on n'a pas compris. Ils vous ont arrosé? Ouais, ils nous ont fouillés évidemment, ils nous ont sorti du minibus, ils ont arrosé avec un produit. Du champagne. Ouais, peut-être. Je pense pas, non. Je pense Non, pas. c'est pas vrai. Ouais, je pense pas. Ah, c'est un produit pour détecter peut-être des explosifs et des trucs comme ça, non? Ouais, je sais pas. Ouais. Ok. Ou si on apportait des maladies, j'ai aucune idée. On a passé après les valises au scanner à l'hôtel. Et c'était drôle parce qu'on était dans un hôtel quand même assez grand. Et l'hôtel était vide, mais vraiment vide.
Et nous, on est arrivés. Il y a 2 mecs qui sont fait asperger, ils disent c'est bon, moi je vais aller en face. Il y a Coralie qui fait du bio, ça sera tranquille au moins. Non, mais on a senti vraiment qu'il y avait. Une tension. Ouais. Non, mais Bah, en fait, quand on est ça va arrivé. pas être simple. En même temps, ça va pas être simple. Barack Obama, même encore aujourd'hui, il peut pas se balader n'importe où, faire Je pense que n'importe c'était quoi. l'homme le plus protégé au monde à cette époque-là. Il était président. Je pense que là encore, à mon avis, même Ouais, plus encore. président, il doit encore être protégé, vu peut-être, qu'on espère que sa femme le sera bientôt. Arnaud, vous reconnaissez... Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? D'accord, c'est un extrait de Taratata, on y va. Je suis mes cheveux, je suis mes cheveux. Je suis mes cheveux, je suis mes cheveux. Donc c'était dans Taratata, Ok. une chanteuse qui a chanté en français « Je suis mes cheveux », pas « j'essuie ». Je suis Ouais, j'ai mes bien cheveux. Et je vous demande de reconnaître cette chanteuse américaine. Carré, s'il vous plaît. Kylie Minogue, Lady Gaga, Shakira ou Britney Spears. Kylie Minogue. Lady Gaga. Elle traduisait I Am My Hair, qui était la chanson en anglais. Mais c'est vrai que quand on se rend compte qu'en anglais elle chante Je suis mes cheveux, ça prend une autre dimension d'un coup. Dans quelle ville française se trouve l'esplanade des Quinconces, considérée comme la plus grande place publique d'Europe? Cher ami, vous n'avez pas intérêt à vous planter vu que Non. Cache. Bordeaux. vous êtes De Bordeaux. de Bordeaux. Voilà, très bien. Et la voici. Elle est incroyable, hein, cette place. Incroyable. Virginie, bienvenue, ça va? Ça va bien. Danseuse, c'est votre métier? Oui, c'est mon métier. Vous l'avez toujours été? C'est une Oui. passion toute petite C'est déjà? ça. Vous alliez à la danse, c'est ça? Tout à fait. Et du coup, c'est devenu mon métier. Et vous dansiez d'abord classique ou vous avez tout de suite été dans le J'ai jazz? fait du jazz, ouais, jazz direct, après du hip-hop, après le cabaret, la salsa, enfin un peu de tout. D'accord. Quand on dit cabaret, ça englobe des numéros burlesques aussi. Ça sous-entend quoi cabaret? Ça Pas sous-entend forcément burlesque. en string, voire seins nus. Ça veut dire quoi Oui, cabaret? ça sous-entend ça. C'est les plumes, les strass, les paillettes, le French cancan. Elles sont pas forcément toutes nues, hein, quand, Non, non. enfin toutes seins nus, je veux dire, dans les cabarets. Non, mais non, moi je fais pas de seins nus. Ah voilà, d'accord. La preuve, La preuve? c'est vous. Oui. C'est moi. C'est vous, donc à gauche à l'endroit, à droite à l'envers, hein, c'est à ça? fait. D'accord, très bien. Donc ça veut dire aussi qu'il y a tout un jeu presque d'acrobate, j'ai envie de dire, de souplesse. Oui, enfin de souplesse, oui, surtout pour le cancan. Ah oui, le fameux French le grand, cancan. le grand écart. Ah oui. Tout le monde ne peut pas. Ah non, tout le monde ne peut pas. Toutes les filles, non, parce que moi j'ai toujours cru que, ok, les filles pouvaient faire le grand Ah non. écart, pas les garçons. Mais il y a des filles qui ne peuvent Ah pas. non, il y a des garçons, oui. Il y a des tout à garçons fait. qui peuvent. Mais ça se travaille. hein. Alors comment? Comme tout. Comment? Mais non, mais Ah bah, on tire sur les jambes, bon. Il faut Non, mais assouplir, ça se travaille, il on faut... s'étire, on s'assouplit tous les jours. Mais est-ce que quelqu'un, moi qui n'arrive absolument pas à faire le grand écart, avec de l'entraînement, quoi qu'il arrive, mécaniquement, j'y arriverai? Ou il y a des constitutions naturelles, il y a des corps qui Il y arrivent a et des d'autres qui arrivent pas? constitutions qui facilitent, forcément, il y a des Non, je gens suis là d'accord. qui sont naturellement. Mais, je Ah parle si, en avec le travaillant travail. tous les jours... On y arrive. Ah oui, on peut y arriver. Quoi Oui, qu'il. oui. Ah oui. Ok. Allez. Je vous- Combien de temps? Combien de temps? Mais je m'occupe de vous si vous voulez, hein, je vous fais la musique. Franchement, c'est pas mal. Quoi? Ah, c'est pas mal. Non, vrai c'est pas mal. On peut y arriver. C'est vrai? Je m'occuperai de vous, oui, oui. Allez, je recommence. Oula. Non, non, mais je veux voir si je peux. Quoi? On voit rien, Ah oui. tu veux quoi aussi? Mais c'est dur. Ça fait mal, il y a du potentiel. Merci Coralie. Oui, il y a du Il y a potentiel. du potentiel. Après, il faut savoir que le cancan, le grand écart dans le cancan, Se c'est fait sauter. sans pantalon. Non, c'est pas Pardon? ça, mais il faut sauter. Il faut sauter et tomber en grand écart. Voilà. Voilà. Alors, j'ai qu'un pantalon. Ah. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Pardon, hein, on va parler de la nudité parce que j'ai dit cabaret, je pense seins nus. Vous avez dit ah non, moi je fais pas de seins nus. J'en ai fait, mais j'en fais plus. D'accord, très bien. Mais vous posez quand même. Je pose.
Pour des, Oui. vous êtes Pour modèle. des modèles de dessin, oui. D'accord. Et là, c'est nu, oui. Et là, c'est nu. Bah oui. Alors, expliquez-moi pourquoi vous posez nu, mais quand il s'agit de danser, vous dites non, je danse pas nu. Ah, c'est pas que je Parce danse pas la nu, c'est c'est la que c'est nudité. selon les troupes avec qui je travaille. Avant, j'ai fait les topless. D'accord. Mais là, les troupes c'est des troupes itinérantes, on est souvent en... On a le soutien-gorge. D'accord, Avec très les bien. paillettes. Non, non, mais tout va bien. Et donc là, c'est vous. Je vous Ouais. reconnais pas bien parce que les cheveux tombent devant. Et là, c'est vous qui aviez posé. Oui. Et alors, Tout à vous êtes quoi? Vous allez aux Beaux-Arts? Ce sont des étudiants J'ai qui. pas fait les beaux-arts, mais je fais des petites associations, c'est plutôt des retraités. Dans leur temps libre, qui... c'est leur temps libre. Mais non, mais c'est du dessin. Des retraités EES. Oui, oui, c'est du dessin. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et là, vous pensez que je pourrais bien y arriver, moi Mais il faut pas croire, c'est très difficile. Hein. C'est très difficile. Ah oui Et on peut commencer à s'entraîner quand vous voulez, Voilà, oui. Virginie. Je dirais à ma femme, c'est du dessin. C'est de l'art, mon amour. Ah oui. Mais oui. Quel gaz de formule O3 compose une des couches de l'atmosphère? Une des couches de l'atmosphère Carré. est faite d'oxygène, d'hélium, d'hydrogène ou d'ozone. O3, c'est une des couches de l'atmosphère. Oxygène, hélium, hydrogène, ozone. Oxygène. Ozone. Ozone. La fameuse couche qui nous protège des rayons ultraviolets très nocifs émis par le soleil et qu'on a intérêt à protéger si on veut éviter une catastrophe. Qui chante, qui a déjà commencé d'ailleurs, qui chante en 89 Cash. Paul Naref. Oui, Michel Polnareff, bien joué, l'amiral. Benjamin, tout va bien? Bien, merci. Vous observez une femme Ouais. que vous trouvez jolie? Très joli. Très jolie. Très joli. Très joli. Avant de savoir qui c'était. J'entends. Donc vous l'observez, est-ce que vous la dévisagez ou est-ce qu'il y a un peu plus avec un petit sourire, avec sans aller jusqu'au clin d'œil, le truc un Non, peu il y a lourd? l'insistance. Insistance, ouais. Donc, Je mate, je mate, je Voilà, mate, je voilà. mate. Ça c'était en quel lieu? Ah, c'était pour l'anniversaire de la cousine de mon ami de l'époque, Ah donc une réunion de de famille. famille, Ok. sauf que je ne connaissais pas grand monde parce que ça faisait que 2 mois que j'étais avec la personne. Donc D'accord. je découvre un peu tout le monde. D'accord. Et bon, salle d'été, au mois de juin, bon voilà, il fait beau, tout le monde est un peu tranquille, quoi. Une jolie fille, il fait beau. Même si on est depuis peu avec une nouvelle fiancée, Bah, On a peut 20 regarder. ans, on a 20 ans, on regarde un on peu. peut bien sûr, regarder. bien Oui, sûr, hein. puis c'est que du dessin. Voilà. On regarde, on n'a pas dit qu'on allait plus loin. Non, bien sûr. Voilà, voilà. Et est-ce qu'elle vous a éconduit? Est-ce qu'elle elle vous a fait comprendre qu'il y avait peut-être une ouverture? Comment ça s'est Non, passé mais en fait, c'était que bon, j'étais avec ma petite amie, elle me présente sa cousine et tout. Bon, je ne connaissais personne. Ouais. Et en fait, en face de l'entrée, arrive un couple, 40-45 ans, Ouais. et une superbe femme. C'est vrai qu'elle était, bon, faut dire ce qu'il y a, elle était Oui, superbe. oui, non, mais très bien, très bien. Donc forcément, vous dites bonjour, vous parlez, puis d'un coup, vous voyez la femme arriver. Bon, bah, Vous redites bonjour, faut mes reparler. yeux se fixent sur elle, Ok, forcément. ok. Genre le loup de Tex Avery. quoi. Bah, pas tout à fait non plus, mais avec moins d'expérience qu'aujourd'hui, bien sûr. On était jeunes, et en fait, je regarde, et bon, une fois que Le contact oculaire est voilà, je regarde juste à côté, et je vois son mari qui me regarde, et qui, en gros, me dit, dis donc petit, Baisse. je t'ai vu. fait. Baisse les yeux. Voilà. Ouais, il peut être aussi flatté que sa femme plaise. Ouais, mais Ouais. je pense que c'était pas bien fait. Faut dire ce qu'il est, bon, je pense qu'il n'a pas trop apprécié. Et en fait, je vois et tout, bon, après, ils arrivent, ils se présentent. Bonjour, je suis la mère d'Élodie. La mère de qui? Mon ami de l'époque, il s'appelait Élodie. Et en fait, c'était sa mère. la mère de votre fiancé que vous Voilà. étiez en train de draguer. Bah, pas draguer, mais au moins regarder avec insistance. Ce qui est, bon signe, puisqu'il paraît qu'il faut regarder la mère pour savoir Exactement, comment. c'est ce que j'ai dit après. Voilà, c'est C'est ça. vrai. Et c'était bien vu. Sauf, Ça, c'était il y a quoi? Il y a une quinzaine d'années? ouais, c'était il y a 18 ans. Formidable. C'est une belle histoire parce que vous êtes toujours avec. Non. Ok. Benjamin. Ne m'étonne pas qu'elle soit partie en même temps. En quelle année Charlemagne a-t-il été sacré empereur d'Occident? Chut, chut, j'entends d'ici, arrêtez. Je veux dire cash, 800. Ouais. Ouais, parce que
Dans les guignols de l'info, quel entraîneur finit ses phrases par « et puis c'est tout » Quel entraîneur finit ses phrases par « et puis c'est tout » Carré. Bernard Laporte, Philippe Lucas, Luis Fernandez, Didier Deschamps. Philippe Lucas. Très bien. L'heure de natation. Alex, ça va? Vous avez eu à porter un plâtre. Oui, Il devait être où, ce plâtre? à mon poignet. Au poignet. D'accord. Jusque-là. Et là, vous avez... Tout va bien? Ça va Ouais, depuis... je vais très bien, il y a de nombreuses années. D'accord, très bien. Non, mais moi, à chaque fois qu'on parle de santé, je veux juste être sûr que l'on peut tout va bien. en plaisanter, en Ouais, blaguer non, encore tout à aujourd'hui. fait, sans problème. Parfait. Et vous avez demandé à ce qu'on vous plâtre, mais d'une manière particulière. Oui. Vous avez voulu customiser votre plâtre. Pas tout à fait customisé, mais une petite adaptation. Oui, pas un plâtre normal, quoi. Pas tout à fait. Ouais. En fin de compte, comme je travaille devant un ordinateur, j'avais demandé à ce qu'on me fasse un petit rentrée pour pouvoir mettre ma souris. Un creux à souris dans le plâtre. Un creux à souris dans Dans mon le paume de la- plâtre. dans la Oui, paume de la c'est main. ça, un truc un peu comme ça. Ouais. Donc ils me l'ont fait gentiment, très très sympa. L'infirmier me l'a fait, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas demandé à ce qu'il fasse 2 encoches pour pouvoir mettre la fourchette et le couteau? Non, j'ai pas été jusque-là. J'ai pas osé. Non, puis l'essentiel, c'était le travail. L'essentiel, c'était le travail. Je venais juste de prendre un nouvel emploi. C'était mon premier poste. Ça faisait un mois que j'avais Non, mais commencé. c'est une super idée. Non, mais il faut lancer un truc, vous avez raison. Voilà. Un creux dans la paume de la main Ouais. pour pouvoir poser la souris. Légèrement comme ça, un petit rectangle, une excavation à l'intérieur comme ça pour pouvoir poser la télécommande de la télé Non, et pas la chercher tout le temps comme ça. Non, c'est pas bête. Ouais, mais Et un porte-gobelet pour la nuit si on a soif. on peut aller jusque-là, mais Ouais. peut-être pas. Non, Bon. non. Du coup, le chirurgien, quand il m'a vu à la consultation une semaine après, quelques jours après, il m'a dit « Mais c'est quoi ça ?» Il a été choqué. Il n'avait jamais vu ça. Ouais, non, mais il me dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Je dis, j'ai demandé une petite adaptation. Il me dit, mais vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien du Ça tout. pouvait pas vous faire mal non plus de travailler à la souris? J'avais quand même un risque de greffe quand même, vu que c'était une fracture du scaphoïde. Fallait peut-être pas insister. C'était pas non raisonnable que la main travaille trop. Ouais, et puis surtout qu'elle soit pas vraiment en bonne position. Il fallait qu'elle soit au repos quand Bon, même. bah tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Elle a lancé une mode, Alexandra. Ouais. Vous êtes de quelle région? Je vous ai pas demandé. De Tours. De Tours. En astrologie, quelle créature mythologique, mi-homme, mi-cheval, qui réalise d'ailleurs aujourd'hui, représente le Sagittaire? Eh bien, le Sagittaire, c'est Cache, Oui. un cheval. Alors, mais c'est mi-homme, mi-cheval, Oui. donc c'est pas un cheval, puisqu'il y a mi-homme. Non, oui. C'est le centaure. Ah, le centaure. C'est le centaure, Ah, regardez. j'ai fait une bêtise. Centaure. Ouais, je suis. Et il a du bol, hein. Il vaut mieux avoir le bas du cheval quand même que... Oui. Sacré Nico. En 93... Qui c'est? Carré. George Harrison, Eric Clapton, Lenny Kravitz, Stevie Wonder. George Harrison, Eric Clapton, Lenny Kravitz, Stevie Wonder. Lenny Kravitz. Très bien. Et voici la nouvelle championne. Bienvenue, installez-vous, je vous en prie. 1800 € en une victoire. Malheureusement, Alexandra, ça sera trop court pour y arriver. Coralie, JC et Benjamin sont qualifiés. À égalité, Arnaud et Virginie. Il n'y a qu'une place pour deux. Je sais que c'est pas le beau rôle. Choisissez celui ou celle qui reste. Je choisis Virginie. Virginie reste. À bientôt, Arnaud. À bientôt, Alexandra. Virginie, Coralie, JC et Benjamin. Les 4 dans la deuxième manche joueront. Mais d'abord, voici leur cadeau. Sunelia, 31 camping-villages de vacances haut de gamme en France, en Italie et en Espagne, vous offre un week-end à 4 dans un hébergement grand confort. Sunelia. Vous aviez joué lorsque Bénédicte était notre championne. Bénédicte est partie avec 3100 € par tirage au sort. Vous aussi, vous avez 3100 €. Tout ça grâce à la question pour vous qui êtes... Dans la vie est un long fleuve tranquille. Comment les groseilles surnomment-ils leur fils, joué par Benoît Magimel? Ils l'appellent 1. Loulou ou 2. Momo.
3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Il y a déjà 1800 € dans la cagnotte de Sophie. Dans les deux films, la première étoile et la deuxième étoile, où Jean-Gabriel emmène-t-il sa famille? À la montagne ou au planétarium? Ouais, c'est pas vraiment les étoiles à observer, c'est plutôt les étoiles au ski. Bien joué à la montagne, film de Lucien Jean-Baptiste. Dans Papa ou Maman, au moment où il y a cette musique... Dans Papa ou Maman, qui pourrait être appelé ici Tempo ou pas, que font Marina Foïs et Laurent Lafitte à l'anniversaire de leur fils quand on entend cette musique? Ils dansent ou ils se battent? Musique de David Bowie, Papa ou Maman. Ouais, j'appelle pas ils se battent, ils se déchirent tellement c'est drôle dans ce film. Oui, bien joué, ils se battent. Dans Les garçons et Guillaume à table, quel sport viril le père de Guillaume lui propose-t-il de faire? De la lutte gréco-romaine ou du rugby? Le rugby pour JC, la lutte gréco-romaine pour les autres. Je pense au rugby. Mais la bonne réponse? La lutte gréco-romaine. Parfait, Sophie, oui. Quel talent, quel talent. Dans La famille Bélier. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole. Que veut récupérer le frère de Paula, joué par Louane, quand elle sera à Paris? Son frère veut récupérer son vélo, sa chambre, son ordinateur ou ses bottes? Vite, Coralie. Ordinateur pour JC et Coralie, la chambre pour Virginie, les bottes pour Benjamin. Il y a la bonne réponse. Sa chambre? Oui, bien joué. Dans Les Tuches, que répond Jean-Paul Rouve quand l'hôtel lui propose une suite pour toute sa famille à 36 000 €? Il demande 36 000 € par personne. Il me faudra un reçu. J'ai pas gagné au loto ou c'est pas pour acheter? Par personne pour Virginie et Benjamin, c'est pas pour acheter pour JC et Coralie. Les couples se forment, j'ai l'impression dans les réponses. Hein. C'est pas pour acheter? C'est exactement. Film d'Olivier Barou. Il y a un nouveau tuche, d'ailleurs, à Élysée, que je vous recommande vivement. Dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Que fait le père du marié pour stopper le train où se trouve sa future belle-fille? Il chante une chanson, il se met tout nu, il casse un siège, il simule un malaise. Il y a comme un malaise, oui, bien joué tout le monde. Alors, bilan pour l'instant. 6 points pour Benjamin, 8 pour JC. Les filles sont en tête, Coralie et Virginie. 9 points. Question cash, vous écrivez la bonne réponse et vous aurez 5 points à la fin du premier film du Parrain. Pour quel événement la famille est-elle réunie à l'église? C'est à la fin du premier film de la saga Le Parrain de Francis Ford Coppola. Ils sont réunis à l'église pour un baptême pour JC, des enterrements pour Coralie et Virginie, un mariage pour Benjamin. Il y a aussi la bonne réponse. J'aurais dit un baptême. Parfait. Dans un film d'animation en 2016, quel petit garçon au nom étrange retrouve une vraie famille à l'orphelinat? C'est le nom du petit garçon et le titre du film que je vous demande. Qui retrouve une vraie famille à l'orphelinat en 2016. Rémi sans famille pour JC. Qu'est-ce que... Vaiana, je voulais mettre. Mais... Vaiana, vous l'avez pas vu? Non. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est pour ça. Je me disais. Coralie et Virginie se sont abstenus. Film d'animation, c'est un film d'animation français.
Hugo Cabret, non? Non, pas Courgette. Ma vie de Courgette de Claude Barras. Très bon film d'animation. J'y sais, seul en tête maintenant avec ses 13 points. Qu'avez-vous comme question pour Benjamin? S'il vous plaît, d'abord. Merci, Sophie. Benjamin, dans quel film Vincent Elbaz invite-t-il Richard Anconina dans sa famille pour le Shabbat du vendredi soir? La vérité si je mens. Très bien. Coralie, s'il vous... Ouais, quand même un peu, ouais. Qui est Robert De Niro pour Ben Stiller en termes de parenté dans une comédie en 2001? Son beau-père. Parfait, mon beau-père et moi. Super drôle. Pour Virginie. Ok, Benjamin, vous auriez pu faire Ma belle-mère et moi aussi, ça serait pas mal comme film. J'y pense. Virginie, dans quel film Mélanie Laurent croit-elle que son frère jumeau a fugué à la suite d'une dispute avec leur père? Dans quel film Mélanie Laurent croit que son frère jumeau a fugué après une dispute avec leur père? Je vais bien. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. La BO du film, c'était Lily, si ma mémoire est bonne, du groupe Aaron. JC, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon ça se jouera entre Coralie et Virginie, et Sophie décidera de son challenger, ou de sa challenger. En 2008, combien de frères font un long périple à bord du Darjeeling Limited? Combien de frères dans un film, en 2008, font un long périple? Le film s'appelle À bord du Darjeeling Limited. Pur hasard, 3. Ouais. Et le voici sur l'affiche. Signé Wes Anderson, le pur hasard permet à JC d'être le challenger. À bientôt, Coralie, Virginie, Benjamin, merci. JC, voici votre cadeau avant la finale. JC des stations du Val d'Alos vous accueille aux portes du parc national du Mercantour, station labellisée Famille Plus. Venez respirer, skier avec Intersport. Vous profiterez également d'une résidence 3 étoiles, les Cimes. C'est quand même 2 séjours en une journée, hein. Que fait la police? Eh ben, elle gagne 2 séjours à la télé. Pas en vacances. Dans La vie est un long fleuve tranquille, comment les groseilles surnomment-ils leur fils, joué par Benoît Magimel? S1, Loulou ou 2, Momo? 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Sophie, voici 4 thèmes. Choisissez bien, parce qu'apparemment, il a la baraque en ce moment. Ouais. Voici les 4 thèmes. Un thème clignote, celui que JC aimerait avoir, mais ça, vous ne le voyez pas de là où vous êtes. La belle époque, les coques, Benjamin Biolay, sport à la plage. Pour JC, les coques. Et pour vous, sport à la plage. Avec une espèce d'assurance qui fait plaisir à voir. Bougez pas, la finale, c'est après ça. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Alors il va falloir qu'ils sortent de ma robe parce que c'est gênant. Hein. Je suis très heureuse de présenter les victoires de la musique en toute simplicité. Suivez les victoires de la musique présentées par Daphné Burki en direct de la scène musicale, vendredi soir à 20h55 sur France 2. Quelqu'un peut me libérer? M'ouvrir la robe, je peux plus respirer. France 2, avec le Crédit Mutuel, donne-le là aux victoires de la musique. Regardez, tout le monde veut prendre sa place avec les magasins Centracor. Sélection en février, Échirolles, Mérargues, Cergy, Bolène. En mars à Saint-Péret, La Ferté-sous-Jouarre, Haguenau, Lunéville. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Juste après l'émission, venez jouer à TLMVPSP sur mobile et tablette. Testez votre culture générale sur des milliers de thèmes et achevez différentes missions contre les champions. Défiez aussi vos amis et des joueurs du monde entier. Faites jamais le coq, vous, hein? Pardon? Vous n'êtes pas du genre à faire le coq?
Ah, plus jeune, peut-être. Faut en être fier, c'est notre problème. Allons-y, c'est ça, oui. Allons-y. Quel nom donne-t-on, si vous êtes prêts, quel nom donne-t-on à l'excroissance charnue rouge que porte le coq au sommet de la tête? Alors, je vais dire Cache, la crête. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. Dans quel film d'animation chez Disney, le coq Adam de la Halle raconte-t-il ses aventures du héros? Carré. C'est dans Merlin l'Enchanteur, Rox et Rookie, Robin des Bois, Winnie l'Ourson. Adam de la Halle, il est dans Merlin l'Enchanteur, Rox et Rookie, Robin des Bois, Winnie l'Ourson. Winnie l'Ourson. C'est noté. De quel palais parisien l'une des grilles monumentales est-elle appelée la grille du coq? Palais parisien? Oui. Je vais tenter Cache, le palais d'Élysée. C'est noté. De quel pays le coq de Barcelos est-il l'un des emblèmes? Le coq de Barcelos est l'emblème d'un pays, lequel? Carré, Nagui. Espagne, Portugal, Brésil ou Colombie? Espagne, Portugal, Brésil, Colombie. Espagne. C'est noté. Au Moyen-Âge, de quelle bête légendaire disait-on qu'elle était née d'un œuf de vieux coq? Carré, s'il vous plaît. Le griffon, le dragon, le basilic, le phénix. Griffon, dragon, basilic, phénix. Le griffon. Et enfin, au 5e siècle avant notre ère, en mémoire de quelle bataille le stratège athénien Thémistocle aurait-il institué les combats de coq? En mémoire de quelle bataille les combats de coq ont-ils été institués? Carré, Nagui, s'il vous plaît. La bataille d'Éphèse, la bataille de Salamine, la bataille de Marathon ou la bataille de Pylos? Éphèse, Salamine, Marathon, Pylos. Marathon. Qu'en dites-vous, Sophie? Quel score allez-vous viser? Entre 13 et 16. Allons-y, jouons. Vous n'étiez pas très rassurés sur les sports de plage. On joue quand même avec. Quel Français prénommé Eric, surnommé The King, a été champion du monde de foot de plage en 2005 en tant qu'entraîneur? Cache. Cantona. Oui. 5 points. Lors d'un match de volley sur la plage aux Jeux Olympiques, combien y a-t-il de joueurs par équipe? Au volleyball sur sable? Cache. 2. Oui. Bien joué, 10 points. Avec quelle partie du corps frappe-t-on le projectile appelé PTK dans le sport de plage brésilien qui porte ce nom? PTK, on frappe le projectile avec quelle partie du corps? Cache. La main. Oui. PTK est une sorte de gros volant formé de 4 grandes plumes et d'une base en caoutchouc. Il faut envoyer de l'autre côté d'un filet en la frappant avec la main sans l'accompagner. C'est un sport brésilien. 15 points. Dans le film en 2006, quel acteur se moque de son ami Jack après lui avoir mis une raclée au jokari sur une plage? Dans un film en 2006, un acteur se moque d'une raclée au jokari sur une plage. Carré. Quel est l'acteur? Carré, pardon. Benoît Poulvord, José Garcia, Jean Dujardin, Franck Dubosc. Franck Dubosc. Jean Dujardin, OSS 117. Il se passe plein de trucs sur la plage. 15 points. Quel accessoire lance-t-on dans le sport de plage appelé Beach Ultimate? Cache. Un ballon. Un frisbee. Un frisbee, 15 points. Vous en visiez? Entre 13 et 16. Ouais. Dernière question. À quel sport créé au Québec en 86 peut-on jouer sur la plage avec un gros ballon léger de 1,22 m de diamètre? Comment s'appelle ce sport? Duo. Le kinball ou le swallball? Le squallball, pardon, ou le kinball? Le kingball. Oui, le kinball, bien joué. On en avait déjà parlé dans cette émission. Sport insolite qui réunit 3 équipes de 4 personnes autour d'un énorme ballon léger, moins d'1 kilo, qui ne doit jamais toucher le sol. 16 points. Et vous, Jean-Claude? JC, pardon. Vous avez vendu la mèche. Je sais pas, je dirais 10-12 peut-être. Ah oui, donc moins que ce qu'elle avait prévu. On vérifie. Vous m'avez dit que la crête est sur la tête du coq. Oui, 5 points.
que c'était dans Winnie l'ourson qu'il y avait le coq Adam de la Halle. Non, c'est dans Robin des Bois. C'est dans Robin des Bois, le ménestrel de Nottingham, c'est lui, 5 à 16. Vous m'avez dit que c'est au Palais d'Élysée qu'il y a la grille du coq. Absolument, elle donne accès au jardin de l'Élysée, pas de réponse. 10 à 16. Le coq de Barcelos, c'est pas l'emblème de l'Espagne, mais du Portugal. La légende raconte que dans la ville de Barcelos, un pèlerin accusé à tort d'un crime a été sauvé de la pendaison par un coq qui s'est mis à chanter. Rien de surprenant, sauf que le coq était rôti. Ah, plus surprenant. Plus difficile. Oui, plus difficile. 10 à 16. Vous m'avez dit que c'était le griffon qui est la bête légendaire qui est né d'un œuf de vieux coq. Non, c'est le basilic. Harry Potter. Le basilicoque, ouais. 10 à 16. Vous m'avez dit que c'était la bataille de Marathon qui avait donné naissance au combat de coq. Non, c'est la bataille de Salamine. Pas de regret, Sophie reste championne. 2800 €. Bon retour, merci JC. Bien joué Sophie, bien joué, passez une bonne journée. Ah, bon appétit, on se retrouve demain midi. Ciao, ciao, ciao.